Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi 2 octobre. À Saint-Dizier, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, est venu constater l'ampleur du futur chantier de doublement de la RN4, un projet de 18 millions d'euros attendu depuis des décennies qui doit fluidifier le trafic et sécuriser l'axe. Un troisième préavis de grève a été déposé pour ce jeudi 2 octobre à Vitry-le-François. Une manifestation nationale est en cours. Les syndicats espèrent mobiliser une centaine de personnes pour réclamer une révision du projet de budget 2026. Les cinémas français traversent une crise inédite. Après un record de fréquentation en 2024, les salles accusent depuis avril une baisse de 13% du jamais vu depuis 28 ans. Un point rapide sur la météo, le temps est calme aujourd'hui dans nos départements avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures, vous le voyez, atteindront les 15 et 17 degrés cet après-midi. À Saint-Dizier, le doublement de la route nationale 4 devient enfin réalité. Cet axe stratégique, parcouru chaque jour par plus de 20 000 véhicules, dont 8 000 poids lourds, va bénéficier d'une transformation majeure, un doublement des voies. Un chantier attendu depuis des décennies qui doit améliorer la sécurité, fluidifier le trafic et renforcer l'attractivité économique du territoire. Ce jeudi matin, élus et techniciens étaient sur place pour constater l'ampleur des travaux. C'est un reportage de la rédaction. Le jour se lève à peine, mais déjà le balai des véhicules impose son rythme. Sur le bord de la route nationale 4, les gilets fluorescents tranchent avec le gris de l'asphalte. Une dizaine d'élus et de techniciens se sont retrouvés pour faire le point sur le futur chantier de doublement de la RN4. Cette route, c'est plus de 20 000 véhicules chaque jour, dont près de 8 000 poids lourds. Le projet est attendu depuis plus de 20 ans par la commune. D'abord, c'est une question de qualité de vie. Quand il y aura des travaux sur la 4, maintenant c'est fini, les camions ne passeront plus par le centre-ville de Saint-Dizier ou par le quartier du Verbois, donc ça changera tout, pour la première section en tout cas. Et puis l'autre objet, il est d'attractivité. Quand vous êtes commerçant au Chêne Saint-Amand, ou vous travaillez dans la logistique, vous avez besoin d'une route qui fonctionne, qui soit attractive, qui soit un peu sympa, quoi. Et c'est là où forcément ça a des impacts importants pour les réseaux routiers, à la fois les réseaux de camions et puis les gens qui vont avoir beaucoup plus envie de s'arrêter au Chêne Saint-Amand ou en centre-ville de Saint-Dizier pour du commerce ou autre. Depuis janvier 2025, la région a repris la gestion de plus de 500 km de routes nationales, dont l'intégralité de la RN4. Elle assure donc le pilotage du chantier, inscrit dans le contrat de plan État-région. Près de 18 millions d'euros sont déjà mobilisés pour cette première phase, dont 4 millions directement apportés par la région et 500 000 euros par la ville et la communauté d'agglomération. Des moyens financiers et humains qui permettent enfin de concrétiser le projet. Saint-Dizier est presque à mi-distance entre Strasbourg et Paris. C'est un axe de circulation extrêmement important. Il suffit de voir le trafic qu'on a tous les jours avec quasiment 20 000 véhicules, dont une proportion très importante de poids lourds. Donc il est normal d'assurer à ce trafic routier des conditions de circulation et de sécurité, j'insiste beaucoup sur la sécurité, optimale. Et la région s'engage fortement en triplant cette année les travaux d'investissement sur cette route et à terme en y instaurant l'éco-redevance poids lourd qui va permettre de financer jusqu'à 1 milliard de travaux dans les 10 ans qui viennent. Les ingénieurs et ouvriers préparent déjà la première phase des travaux. Elle concernera la section ouest avec la mise en 2x2 voies et l'installation de murs anti-bruit pour les riverains. Les travaux doivent débuter entre le 2e et le 3e trimestre 2026. Et ils vont consister à implanter des écrans acoustiques, refaire la plateforme de chaussée. Nous allons travailler d'abord sur la plateforme sud qui actuellement n'est pas circulée et ensuite sur la plateforme nord qui actuellement accueille la circulation dans les deux sens. Avant d'intervenir sur ces deux plateformes-là, nous serons obligés de mettre en place des mesures d'exploitation qui nécessiteront des coupures de l'axe de la RN4. On imagine qu'il y aura 2 mois de coupure de ce sens-là. Dès le départ des travaux, voire peut-être même dès la fin du premier trimestre 2026. Ce chantier va s'étaler sur plusieurs années. Il a été présenté mercredi soir à des élus, commerçants et professionnels directement concernés. Un temps d'échange qui a permis de répondre aux questions et de soulever plusieurs problématiques. La mobilisation sociale continue. Un troisième préavis de grève a été déposé pour ce jeudi à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Dans le Grand Est, un rassemblement est en cours à Vitry-le-François. Les syndicats comptent déjà une centaine de manifestants pour dénoncer le projet de budget 2026 jugé injuste et insatisfaisant face aux besoins sociaux. Julien Debruyne tué sur place.
Oui, bonjour Clémentine, je suis actuellement place d'Armes à Vitry-le-François, là où la mobilisation est actuellement en cours. Le cortège est parti en fin de matinée de la place Leclerc, là où il a traversé la grande rue de Vaud, avant donc d'arriver ici sur la place d'Armes. Derrière moi, énormément de manifestants sont en train d'arriver, comme vous pouvez le voir juste ici. Les syndicats CFDT, CGT et Force ouvrière réunis en intersyndicale réclament à la fois l'abrogation de la loi portant l'âge de départ à la retraite à 64 ans et un budget 2026 davantage orienté vers le social. Une prise de parole va avoir lieu devant l'hôtel de ville d'ici quelques minutes avant que le cortège ne reprenne sa route vers le rond-point du lycée François 1er. La manifestation doit se terminer en début d'après-midi, mais les syndicats préviennent d'autres actions pourraient suivre si leurs revendications ne sont pas entendues. Et voici notre chiffre du jour, 4500, vous le voyez à l'écran. C'est le nombre de cas de cancer du sein dépistés annuellement en région Grand Est. L'Agence régionale de santé compte aussi 1000 décès par an. Ces deux chiffres ramenés par jour représentent donc 12 diagnostics de cancer du sein et 2 décès par jour. Et depuis le 1er octobre, c'est le début d'Octobre Rose, la campagne de sensibilisation pour le dépistage de cette maladie. Les fauteuils rouges de cinéma n'attirent plus autant après une année record 2024 marquée par des fréquentations notamment gigantesques. En décembre, les salles traversent une crise inédite. Depuis avril 2025, le nombre d'entrées chute fortement avec une baisse de 13%. Entre météo, tarifs et surtout le manque de films porteurs, les professionnels du secteur tentent de trouver des solutions pour ramener le public dans les salles de cinéma. Les détails avec Célia Richard et Anthony Jacquet. Ces sièges rouges sont connus de tous. Les projecteurs sont allumés, les salles préparées, et pourtant, en 2025, la fréquentation des cinémas français a chuté de 13%. En 2024, près de 181 millions d'entrées ont été recensées sur le territoire, avec un record pour le mois de décembre, avec plus de 20 millions d'entrées. Après un début d'année dans la continuité des mois précédents, la fréquentation a connu une réelle diminution à partir d'avril 2025, une première depuis 28 ans, selon le Centre national du cinéma et de l'image animée. Les causes sont diverses et variées. Météo, prix des entrées ou encore programmation, les cinémas sont touchés de différentes manières. Mais pour les professionnels du secteur, la programmation de ce début d'année est une des raisons principales de cette baisse de fréquentation. Je ne pense pas que ce soit le tarif, puisqu'en fait à Saint-Dizier c'est rare où on est en plein tarif, pour être très honnête. Les après-midi on est toujours en tarif réduit, le mardi on est à 6,50, donc on est quand même sur des tarifs plutôt bien en fait pour la clientèle. Après effectivement on a senti une baisse, mais peut-être qu'aussi la qualité de film n'était pas celle attendue et on espère en tout cas que les chiffres vont remonter. Les cinémas choisissent les films à partir d'un catalogue qui leur est proposé en fonction de la taille de l'établissement. Ensuite, la durée de diffusion est négociée avec les distributeurs, ce qui peut engendrer certaines difficultés. Ça peut avoir un impact parce que du coup on peut avoir aussi des distributeurs qui nous demandent beaucoup de séances et de longtemps, et ce qui permet aussi ce qui nous permet pas d'avoir une plus grosse diversité. C'est-à-dire aussi ils vont nous demander un nombre de séances qui nous permet pas de sortir un autre film, donc on peut avoir moins de diversité en sortant que des gros films. Et même si des fois ils marchent pas, on a eu des engagements et il n'y a pas de négociation possible. C'est le cas pour le cinéma de Chaumont, qui a senti une véritable baisse dans la fréquentation de l'établissement ces derniers mois. Cette année, on sait qu'on a eu une année extrêmement difficile. Le premier semestre est assez catastrophique en termes d'entrée. Maintenant, par rapport à l'année dernière, on n'a pas pu compter sur nos succès français comme Les Tuches ou bien Le Comte de Monte Cristo, ou Le Petit Miracle qu'on a eu l'année dernière, c'était Le Petit Truc en plus qui nous a clairement rattrapé toute l'année. Pour pallier cette dégression, certains cinémas et communes mettent en place des événements et des opérations financières. L'objectif est d'attirer du monde dans les salles. Alors des choses qui sont mises en place, c'est vrai qu'il y a pas mal de séances en ciné-débat. On travaille en parallèle avec l'association Alternative qui propose un film tous les 3 mois. À la fin, il y a le petit verre de cidre qui est offert. Et on a assez couramment, ça doit être 4 fois dans l'année, avec la paroisse Vitriate. C'est des choses qui marchent aussi. Par rapport à la mairie, les jeunes jusqu'à 17 ans, ils ont un pass culture où ils peuvent utiliser 2 places. Il y a 2 places offertes de cinéma. Ensuite, tout ce qui est étudiant, il y a la carte jeunesse. Ils ont 3 places, ils ne payent qu'1 €. Où il y a les passes culture où ils peuvent bénéficier d'un abonnement
de 10 places ou d'un abonnement de 4 places. Et ça me cartonne. Sur les 8 premiers mois de 2025, 99,98 millions d'entrées ont été vendues, soit 15,1% de moins qu'en 2024 à la même période. Le samedi 27 septembre, toute la journée, plusieurs organismes de santé se sont réunis autour d'ateliers. C'était dans la salle du Mas à Bar-le-Duc. L'idée de cette initiative était d'apprendre les gestes de premier secours aux personnes de passage et aux curieux. Ils ont pu notamment découvrir le massage cardiaque ou encore la position latérale de sécurité. Léo Martin était sur place. L'objectif de la PLS, c'est de le mettre sur le côté. Et vous voyez, quand on va être en position sur le côté, la langue, elle ne sera pas au fond de la gorge, donc il pourra continuer à respirer. C'est une première dans l'agglomération de Bar-le-Duc, une initiative pour apprendre les gestes qui sauvent. Plusieurs ateliers ont été mis en place pour apprendre le massage cardiaque ou comment arrêter une hémorragie. Un parcours d'une petite demi-heure. À la fin, une fiche doit être tamponnée à chaque atelier pour valider cette initiation. Non, c'est important, notamment le massage cardiaque, c'est clair, on a beaucoup de personnes qui meurent parce qu'on n'ose pas, donc le massage cardiaque, même s'il est mal fait, il est fait et on peut sauver des vies. Les pompiers et la Croix-Rouge étaient présents. C'est une initiation, pas une formation complète comme le premier secours citoyen, mais ces ateliers sont nécessaires en cas d'accident. Les témoins peuvent ainsi prodiguer les premiers soins. Alors nous, l'intérêt vraiment de la journée, c'est de communiquer sur les gestes qui sauvent et vraiment d'avoir des premiers maillons de la chaîne des secours, d'avoir des premiers intervenants. Plus la victime est prise en charge rapidement jusqu'à l'intervention des pompiers, du SAMU ou des équipes de secours, mieux la prise en charge est faite. La chaîne des secours, c'est des maillons et le premier maillon, c'est vraiment les témoins. Il faut que plus les témoins sont formés et ont la bonne réactivité et les bons gestes, ça nous permet d'avoir derrière une meilleure prise en charge au niveau de nos interventions. Au total, plus d'une centaine de personnes étaient présentes sur cette journée. L'initiative sera reconduite dans les mois à venir pour sensibiliser le grand public aux gestes qui sauvent. Un apprentissage qui intervient alors que le nombre de noyades et d'accidents de voiture sont en augmentation en France. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile qui est toujours gratuite. Juste après, je vous retrouve avec notre invité culture, un auteur haut-marnais, Reynald Bailly, qui publie À l'ombre des songes, son 4e roman, un récit intime qui rend hommage à sa grand-mère disparue atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais tout de suite, vos prévisions météo.